sur 100 personnes que tu vas former, accompagner, financer pour leur permettre d'atteindre un certain niveau, bah, il y a 98 qui vont partir. Donc tu prends 100 jeunes, tu leur partages tes connaissances, tu leur partages ton savoir-faire, tu leur partages ton expérience, tu les finances. Quand je dis financer, c'est dans tous les sens du terme. Tu leur achètes du matériel, tu leur achètes tout ce dont ils ont besoin pour se développer, tu mets les bureaux à leur disposition, tu mets toute ton expertise pour leur permettre de progresser. Et sur 100, tu as 95, 96 qui vont partir après. Soit ils vont partir développer des projets similaires, soit ils vont partir parce qu'ils vont estimer que tu ne leur donnes pas assez, soit ils vont partir parce qu'ils estiment qu'ils sont déjà assez grands et que tu les exploites, soit ils vont partir parce qu'ils estiment que tu leur fais de l'ombre, parce qu'on ne parle que de toi, eux ils veulent aussi avoir un endroit où on parle d'eux. Je ne parle pas des malversations financières, je ne parle pas de ceux qui vont détourner de l'argent, je ne parle pas de ceux qui vont, de par leur incompétence parfois, ou alors insouciance, ou alors ignorance, vont commettre des gaffes qui vont retomber sur toi directement. Et tu peux devenir très vite paranoïaque parce que tu te dis, ok, comment on peut accompagner autant de personnes et puis finalement personne ne reste. Donc tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et c'est la difficulté que vous aussi vous allez rencontrer, que toi tu vas rencontrer, toi qui es entrepreneur. Tu vas former des gens, ces gens vont partir. Ces gens vont devenir tes plus farouches concurrents. Ces gens vont devenir tes plus farouches détracteurs. La plupart des fois, quand tu vas bouffer des tontines en ligne, ça va venir d'eux. Et c'est vraiment tragique. Donc c'est une autre forme de difficulté qu'on rencontre. Une autre forme de difficulté, c'est que parfois vous vous retrouvez dans des tensions de trésorerie. Et là, c'est parfois grave. Ça veut dire que vous ne générez pas suffisamment de chiffre d'affaires, vous n'avez pas suffisamment un flux de trésorerie qui vous permet de financer vos charges incompressibles, comme par exemple le loyer. Et le bailleur n'en a rien à foutre. Le bailleur n'a rien à foutre, mon frère. Si tu ne payes pas le loyer, il te met dehors. Moi, je me rappelle une fois, par exemple, au Numbisi Resource Centers, on a fait 1 mois fermé. Parce que le bailleur est venu fermer, puisque on n'a pas pu payer le loyer. Donc il vient, il ferme. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, il s'en fout que vous n'ayez pas gagné assez de marché, que vous ayez des factures en attente et tout le reste. Il s'en fout, il vient, il ferme. Il y a tellement de difficultés qu'on rencontre au quotidien, que ce soit avec Sur Mesure, que ce soit avec Startup Academy et tout le reste, où tu n'as pas de trésorerie en fait. Et quand tu n'as pas de trésorerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas assez d'argent pour gérer parfois des charges incompressibles, comme le loyer, j'ai pris l'exemple du loyer, ou même comme les salaires. Ça veut dire que tu peux te retrouver dans un cas de figure où tu n'as pas assez d'argent pour payer les salaires. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu as des collaborateurs qui vont partir, qui estiment que non, vraiment, comment tu ne nous payes pas? Non, nous on part. Parfois, ces collaborateurs vont te faire bouffer des tontines, vont expliquer comment tu es malhonnête, tu ne les payes pas. Alors que c'est eux-mêmes qui gèrent les projets, c'est eux-mêmes qui doivent pouvoir produire ce qui va permettre de les payer. Mais ils n'arrivent pas à le faire, mais ils voudraient que tu sortes l'argent de ta poche pour les payer. Alors que parfois, tu le fais même régulièrement. Mais le jour où tu n'arrives pas à le faire, ils te font bouffer des tontines. Après, tu as d'autres qui sont résilients, et ça, je remercie énormément ceux qui le font, qui se disent, ok, c'est une période où on n'a pas d'argent, donc c'est le moment où on doit plus travailler pour pouvoir sortir de cette zone de turbulence. Ils se battent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais au fond de toi, c'est frustrant. Tu te dis, mais comment est-ce que je n'arrive pas à assumer ce genre de responsabilité-là? Comment je peux faire travailler des personnes comme ça, qui n'ont pas de salaire, alors qu'au fond, ça te fait mal, parce que même toi-même, tu n'as pas de salaire. Ce n'est pas comme s'ils n'ont pas de salaire, et toi, tu as un salaire, tu te la roules carrosse. Non, parfois, tu dois te priver de certains avantages pour leur permettre de pouvoir travailler. Ce n'est pas évident. Parce que les gens peuvent se dire que non, tu as tout, tu vis bien, on te voit sur Internet. C'est pour ça que je n'aime pas être fake. Moi, je me dis clairement ce qui se passe, comme dans cette vidéo. Et dans toutes mes vidéos, c'est la même chose. Parce que ce qui va vous arriver sera violent. L'avantage, c'est que oui, vous auriez des collaborateurs qui vont comprendre ça, qui vont se battre, qui vont mouiller le maillot. Mais ce n'est pas tout le monde. Moi, je vais prendre peut-être un exemple. Moi, je me rappelle dans un projet, l'avantage, je ne vais pas citer de nom pour les cas où ça ne se passe pas bien. Donc, les choses qui se passent bien, moi, je cite les noms, comme Anne-Marie Akouda, qui fait un travail exceptionnel que j'ai cité antérieurement. Mais là, je vais, par exemple, prendre un cas de figure qui s'est produit, mais je ne vais pas citer le nom. C'est un projet que nous avons lancé. Et dans ce projet, il y a tout un organigramme, en fait. Ça veut dire qu'on crée une entreprise. Moi, je suis le président du conseil d'administration. Dans cette entreprise, il y a le directeur général, il a son assistant de direction, il a son équipe, il y a tout le nécessaire, son comptable et tout le reste. Et parmi ses collaborateurs, il y a un qui a les aérés de salaire. Parce que le DG n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Parce que ce n'est pas moi, le président du conseil d'administration, qui doit venir faire le travail du DG. Non, ce n'est pas mon travail. Puisque moi aussi, je suis un investisseur et un actionnaire. Donc, on a nommé quelqu'un DG. Il a des objectifs, il a une feuille de route. Il doit pouvoir générer de la trésorerie qui lui permet de pouvoir financer ses équipes en termes de salaire et de tout le reste, parce qu'il a un budget. Sauf que tu as donc
un responsable de projet, un DG qui n'arrive pas à le faire et finalement il se retrouve avec une équipe qui a des aérés de salaire. Et dans les membres de cette équipe, tu as quelqu'un qui te fait bouffer une tontine. Il va sur internet dire que toi tu ne payes pas son salaire alors que ce n'est pas toi son patron. Mais comme ce n'est que Claudel qu'on connaît en ligne, ce n'est que Claudel qui est sur Facebook, qui publie les vidéos, les gens te font bouffer les tontines. Comment on dit vraiment tu es un voleur, tu es un arnaqueur, tu viens parler en ligne alors que tu as des gens que tu n'as pas payés. Et parfois tu lis les commentaires et ça t'amuse. Parce que tu te dis, ceux qui sont en train de commenter là, ce ne sont pas les entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, il comprend ce qui est en train de se passer. Donc parfois, tu bouffes des tontines comme ça pour des projets dans lesquels tu n'es en rien responsable. Mais puisque c'est toi qui es devant, puisque c'est toi la face visible de l'iceberg, tu bouffes la tontine. Et on ne pleure pas. Parce que personne n'était envoyé. Personne. Donc il y a des difficultés comme ça violentes qu'on rencontre au quotidien. Terribles. Tu bouffes des tontines jusqu'à ce que... Et toutes les tontines que tu bouffes, c'est vrai qu'on ne pleure pas, mais ça joue sur ta crédibilité. Il n'y a que vraiment les puristes qui vont comprendre ce que tu vis et qui pourront se dire, non, ce qu'on est en train de dire là, moi je suis en interne, je sais ce qui se passe. Ou alors même si je ne suis pas en interne, je suis un entrepreneur, je peux comprendre ce qui se passe. En plus, on a quel âge? La tranche d'âge des personnes qui travaillent dans nos projets, c'est 23 ans. Donc on travaille principalement avec des jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas forcément cette expérience entrepreneuriale, cette expérience professionnelle. On leur a donné l'opportunité de pouvoir faire leurs preuves malgré le fait de ne pas avoir cette expérience. Donc du coup, il y a des casses et on assume. Là, je ne parle que de la Startup Academy. Parce que je pourrais continuer avec d'autres projets. Je peux parler de SM qui existe depuis 7 ans aussi. Aujourd'hui, on a une boutique à Place. On rencontre énormément de difficultés au quotidien. Parce que quand tu viens d'ouvrir une boutique aussi prestigieuse, où tu as un investissement aussi important, avec des équipes aussi pointues, qui coûtent aussi cher. La boutique est ouverte depuis février. Ça fait à peine 5 mois. Ça veut dire que tu ne génères pas assez de trésorerie. Et pour pouvoir mettre en place la boutique, il a fallu que tu finances la boutique. Il a fallu que tu payes les salaires des gens qui ne produisent pas d'argent. Mais au quotidien, en fait, il faut que tu puisses payer le loyer, payer les charges, payer tout. Ce n'est pas évident. Il faut que tu trouves des ressources pour faire fonctionner autant d'entreprises. Parce que moi, aujourd'hui, je suis responsable de combien d'entreprises? Au moins 10. J'ai cité Startup Academy. Startup Academy, c'est plusieurs entités. Parce qu'il y a Startup Academy de Yaoundé qui est une entité à part, indépendante. De Douala qui est à part, indépendante. De Tchang qui est à part, indépendante. De Côte d'Ivoire qui est à part, indépendante. On a les représentations qui sont à part et indépendantes. Il y a Sur Mesure qui est à part et indépendant. Il y a le CENIC, le Claudel Numbisi International Consulting qui est à part et indépendant. Il y a le NSC, le Numbisi Resource Center qui est à la Nouvelle Route Bastos avec son siège, avec ses départements qui est à part et indépendant. Mais il y a mes livres, il y a tellement de projets. Je ne parle pas de Startup Group qui a ses filiales, qui est à part et indépendant, dont je suis aussi le président du conseil d'administration. Je ne parle pas des projets dans lesquels je suis un intervenant ou je suis un consultant. Je ne parle pas des clients. Je ne parle pas des fournisseurs. Je ne parle pas de la tontine structurelle africaine qui a lancé le projet Njoka que vous connaissez et le projet Smart City. Je ne parle pas de Unibrain. Je ne parle pas... Les gens de citer des projets, vous voyez, je ne parle pas de médecin 2.0. Je ne parle pas de la vitrine. En fait, on a tellement de projets comme ça qu'on a mis en place et d'autres qui sont en train de venir, qui ont des équipes, qui ont des professionnels, qui ont un organigramme qui gère. Mais quand un truc ne fonctionne pas en aval, on revient en amont et ça tombe sur toi. Ça fait que tu n'as pas de vie en fait. Tu n'as pas de vie, ni familiale, ni personnelle. Ça fait que parfois tu dois puiser toutes les ressources personnelles que tu as pour sauver une entreprise. Parfois tu es obligé de laisser certaines couler parce que tu n'as pas assez d'argent. Tu dois te battre au quotidien. Parfois tu dois montrer une certaine image pour pouvoir garantir la stabilité et la fiabilité, l'image de marque de tes entreprises. Mais les gens estiment que ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Et quand tu leur dois de l'argent, par exemple, ils estiment que tu es malhonnête. Que comment tu me dois de l'argent depuis, tu ne me rembourses pas alors que vous avez des voitures neuves. Voilà le genre de réflexion que les gens ont. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, t'a fourni un service. Tu as avancé de l'argent. Ou alors il t'a livré un produit, c'est un de tes fournisseurs. Tu as avancé de l'argent. Parce que tu as fait 1 semaine, 2 semaines sans payer. Bah, il vient, il t'accule, il te dit, mais Claudel, depuis là, tu ne m'as pas payé. Pourquoi? Vous avez des voitures neuves, vous avez des bureaux luxueux, vous avez ceci, vous avez cela. Pourquoi tu ne me payes pas? Mais en fait, il voit le problème micro, il ne comprend pas que le problème est macro. Parce que lui, il vient se plaindre d'une chose alpha. Alors qu'en fait, il y a 1000 autres choses autour qui font en sorte que ça rend la difficulté de résoudre le problème alpha que lui, il a. Mais personne ne comprend ça. Et personne, en fait, ne veut même comprendre. Parce qu'on estime que c'est toi l'homme à abattre. Donc, je ne sais même pas combien de minutes fait déjà la vidéo. Elle doit déjà être très longue. Et l'autre problème, c'est que vous n'avez pas les datas pour suivre.
Donc parfois on est obligé de faire court alors qu'on a vraiment envie de partager beaucoup plus que ça. Mais c'est dommage, je ne vais pas aller plus loin parce que si je continue, la vidéo sera trop longue. Peut-être les gens ne vont pas suivre et ça ferait un peu comme si je suis en train de perdre du temps. Ces difficultés, on les rencontre au quotidien, on les vit dans la chair. Quand tu reçois 100 nouvelles, 97 sont mauvaises. Donc tu vas avoir ton téléphone, tu as 7 messages. Tu ouvres le premier, c'est une convocation. Tu ouvres le deuxième, c'est une mise en demeure parce qu'il y a un bailleur qui veut t'expulser d'un des locaux dans lesquels tu es. Tu ouvres le troisième, c'est une capture d'une publication sur internet où quelqu'un est en train de t'insulter, quelqu'un est en train de dire que tu es un bandit, tu es un voleur, tu es un sectaire, tu es un sorcier, tu tues les gens, tu fais ceci, tu bois le sang. Tu ouvres un autre message, c'est un membre de ta famille qui te dit qu'il a son mariage la semaine prochaine, il attend ta contribution. Tu ouvres un autre message, c'est un collaborateur qui vient de démissionner. Tu ouvres un autre message, c'est un ancien collaborateur qui a créé une entreprise similaire à ce que vous faites, qui utilise vos bases de données pour pouvoir prospecter ses clients. Tu ouvres un autre message, tu ouvres un autre message, tu ouvres un autre message et c'est la même chose. Et parfois même quand c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle selon laquelle, bon, ce mois quand même on a pu payer nos charges incompressibles, mais il n'y a rien en plus, ça veut dire qu'on n'a pas d'argent à se partager. Et du coup, toi, tu ne gagnes rien. Les investisseurs ne gagnent rien. Les actionnaires ne gagnent rien. Et au final, ils estiment que voilà, tu es un bandit. Depuis 2 ans, 3 ans qu'on est là. Tu ne nous donnes rien. Tu es un voleur. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils sont. Les Noirs, on ne leur fait jamais confiance. Ou quand tu leur fais confiance, ils ne sont jamais réglo. Tu travailles avec des Africains de la diaspora qui estiment toujours que vous êtes des idiots, vous êtes des feignants, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas assez compétents parce que eux ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont en Grande-Bretagne. Donc eux, voilà, ils ont plus la connaissance de la science, de l'entrepreneuriat. Et puis vous qui êtes restés en Afrique avec qui ils travaillent, voilà, vous êtes tous des bandits, tous des voleurs. Il y a une condescendance incroyable qu'ils ont vis-à-vis du travail que vous faites. Et parfois, tu as envie de leur rappeler que, mes frères, vous avez fui l'Afrique, hein? N'oubliez pas, vous avez fui l'Afrique. Nous, on a décidé de rester ici. Donc, ce qu'on fait là, c'est dans l'environnement où vous avez fui. Ça vous a dépassé, vous avez fui. Il ne faut pas oublier ça. Laissons ceux qui sont nés là-bas. Parlons de vous qui avez fui. Certains par pirogue, d'autres par avion avec les dernières économies d'une tontine où ils ont volé l'argent pour fuir. D'autres, leurs parents se sont battus pour dire que fuis, pardon. Tu n'as pas d'avenir ici. Parfois, ils oublient ça. Mais on bouffe des tontines au quotidien, mais on ne pleure pas. On ne pleure pas. Et moi, je fais cette vidéo pour que toi qui es un entrepreneur, toi qui es africain, toi qui résides en Afrique et toi qui entreprends, je suis sûr que dans toutes les difficultés que j'ai présentées, il y a certaines que tu rencontres aussi. Sache que Claudel aussi rencontre les mêmes difficultés. Ce n'est pas parce que tu le vois sourire sur une photo, parce que ce sourire, en fait, c'est un mindset que je suis en train de transmettre pour te faire comprendre qu'on ne pleure pas, parce que ça ne va pas résoudre ton problème. Tu peux pleurer dans la chambre, tu peux pleurer à la maison, mais quand tu sors, tu dois sourire, parce que ce sourire-là entraîne des vibrations positives dans ta vie qui te permettent de trouver des solutions à tes problèmes. Donc ne pense pas que comme Claudel sourit sur des photos, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Il a les mêmes problèmes que toi. Il a les mêmes difficultés que toi. Il a les mêmes challenges que toi. Tu as fait la cellule? Non, il a aussi fait la cellule. Tu es peut-être en prison? Non, il a failli faire la prison plusieurs fois. Il a déjà été chez les procureurs plusieurs fois. Peut-être il va même te rejoindre bientôt. Tu as fui le pays? Non, il a voulu fuir plusieurs fois. Il a voulu partir plusieurs fois. Il a voulu tout abandonner plusieurs fois. Chaque jour qui passe, il a envie de tout abandonner. Tu n'arrives pas à passer du temps avec ta famille, n'est-ce pas? Claudel, c'est son quotidien. Parce qu'il est toujours en voyage. Parce que parfois, ses projets sont prioritaires par rapport à sa propre vie. Parfois, il doit se priver de ses plaisirs personnels pour qu'un projet puisse se développer. Il vit les mêmes choses que toi. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que si Claudel et toi, vous vous mettez ensemble pour faire un projet plus grand, ces difficultés-là, on va pouvoir les amortir parce que nous serions plus nombreux à pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est la leçon que je veux te passer. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Distinction, différenciation, élégance, prestance, aisance, délicatesse, attitude.
racisme. C'est du sur mesure. Les avocats me regardent parce que tout le linge a été fait sur mesure. Par mesure de précaution, j'ai pris la mesure de me saper en sur mesure. Maman yo yo, Connaisseur, je suis sapé, connaisseur, je suis flingué, connaisseur, parce que c'est du sur mesure.